Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, c'est que tu es, adore. Viens, c'est que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. À tous les saints en Christ Jésus qui nous écoutent, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Philippiens 4, 4 à 7. Amen. Dans le monde entier, tu es souverain sur chaque torrent et soleil couchant. Et mon seul désir, Seigneur, mon seul choix, dans ma vie sois toujours le roi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves. Et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois toujours. Notre entretien de ce jour portera sur le chrétien et la joie. Qu'est-ce que la joie? Pourquoi la Bible nous prescrit-elle la joie comme vertu? Devons-nous être dans la joie? Autant de questions qui nous laissent indifférents dans un monde séculier qui nous vole la joie. Bien-aimés, la joie, comme il s'agissait d'elle, est une émotion humaine, universelle, qui se caractérise par un sentiment de bonheur, de satisfaction et de plénitude. Par exemple, la réussite dans un domaine de la vie, la connexion avec les autres ou la beauté de la nature nous procure la joie. La joie peut être exprimée de différentes manières par le rire, les larmes, les gestes ou les paroles. Pour Spinoza, la joie est définie
comme une augmentation de la puissance d'agir d'un individu. La joie d'agir est la capacité d'un individu à agir efficacement dans le monde. Plus la puissance d'agir d'un individu est grande, plus il est capable de réaliser ses désirs et de satisfaire ses besoins. Ainsi, la joie est donc un état positif qui permet à l'individu de se réaliser et de s'épanouir. Elle est opposée à la tristesse, qui est une diminution de la puissance d'agir. Face à ce tableau sommaire et descriptif sur la joie, le prophète Sophonie n'était pas silencieux. Dans son chapitre 3, verset 17, il exprime les délices de Dieu dans le bonheur de son peuple. Sophonie déclare que l'Éternel des armées fera de son peuple sa plus grande joie. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, puis il se réjouira à grands cris à ton sujet. Sophonie 3, 17. Bien-aimés, Sophonie nous annonce un nouveau motif de se réjouir, la présence de l'Éternel, sa profonde satisfaction en contemplant son peuple, son ardent amour pour lui. La joie s'exprime par les cris, l'amour profond par le silence. Cette joie aurait dû être celle de Dieu à la première venue du Messie, mais l'endurcissement de son peuple y a mis obstacle. Une joie d'hier qui découle sur l'instant présent et ne se reproduira qu'à la fin des temps. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates chapitre 5, versets 22 et 23, nous prescrit aussi la joie dans les termes suivants. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Ces deux textes bibliques et bien d'autres encore nous rappellent pourquoi nous devons vivre dans la joie. Cependant, nous ne savons pas ce qui nous arrache la joie de vivre. Est-ce la perte d'un être cher, une maladie, un accident, la tristesse, la colère, la frustration? Lorsque nous nous concentrons sur les aspects négatifs de notre vie, il est difficile de ressentir de la joie. Est-ce les relations conflictuelles qui nous arrachent la joie? Les relations avec des personnes qui sont toxiques ou négatives peuvent nous épuiser émotionnellement et nous empêcher de ressentir de la joie. Est-ce les addictions telles que la drogue, l'alcool ou le jeu qui nous éloignent de nos objectifs et de nos valeurs, puis nous priver de la joie? Bien-aimés, la joie est bonne pour notre santé physique et mentale. Elle a été associée à une diminution du stress, de l'anxiété et de la dépression.
Elle peut également renforcer le système immunitaire et améliorer la capacité de récupération. La joie nous rend plus heureux et plus épanouis. Elle nous donne un sentiment de bien-être et de satisfaction. Elle nous permet de profiter davantage de la vie et de nos relations. Pourrions-nous vivre dans la joie? Mon frère, ma sœur, confions-nous davantage à notre Père Dieu. Comme le psalmiste, essayons de faire de notre Dieu un sujet de joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Psaume 9, verset 3. De plus, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux, nous rappelle l'auteur du livre des Proverbes 17, 22. Amen. So sweet and so kind, you shine like a morning star. Jesus, what a wonder you are. Jesus, sweet Lord, what a wonder you are. Oh Lord, Jesus, you shine. Oh yes, Lord, Jesus. Papa, notre Dieu, de nos voix, nous crions vers toi. Nous répandons nos requêtes en ta présence devant toi. Nous exposons notre tribulation. Tu connais nos sentiers, viens à notre aide. Dans la voie où nous marchions, délivre-nous des pièges cachés, car il n'y a personne qui peut nous délivrer sans toi. Nulle part, nous ne pouvons fuir, et personne ne cherche à nous sauver. Éternel notre Dieu, nous crions vers toi. Tu es notre espérance sur la terre des vivants. Sois attentif à notre prière, car nous sommes humiliés à l'excès. Délivre-nous de ceux et celles qui nous donnent la chasse, qui fait sortir de prison nos âmes, pour que nous confessions ton nom. Les justes sont dans l'attente jusqu'à ce que tu nous accordes notre récompense. S'il te plaît, Papa Dieu, casse les chaînes qui nous tiennent captifs. Faites-nous libérer. Souviens-toi de tous ceux et celles qui sont malades, couchés ou qui s'ignorent. Souviens-toi des enfants dans les rues et sans abri qui ne cherchent qu'à vivre. Sois le secours pour les veufs et les veuves. Au nom de Christ, éternel Dieu, nous te prions. Amen. Tu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Ouais. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, Adonai viendra. Oh ouais.
et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Psaume 118, versets 26 à 28. Amen. Kábíyèsí ẹlẹ́rù ni. Fọwọ́ tọ́ mi o, Jésù, fọwọ́ tọ́ mi o, Bàbá, fọwọ́ tọ́ mi o, Jésù, fọwọ́ tọ́ mi o, Bàbá, mọ̀ ń jẹun wá bákan náà mọ̀, fọwọ́ tọ́ mi o, ẹ̀mí mímọ́, mọ̀ ń jẹun wá bákan náà mọ̀, fọwọ́ tọ́ mi o, ẹ̀mí mímọ́. Ó di dandan fún ọ kó fọwọ́ tọ́ mi, Jésù. Fọwọ́ tọ́ mi o, Jésù, fọwọ́ tọ́ mi o, Bàbá, fọwọ́ tọ́ mi o, Jésù, fọwọ́ tọ́ mi o.